les market movers américains à présent avec David Derry. Et David, on va commencer avec Momo. Momo, exactement. Donc cette semaine, il reste encore quelques entreprises qui vont publier leurs résultats, dont notamment Momo. Momo qui est une action assez intéressante. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la société mère du Tinder chinois qui s'appelle Tantan. Et récemment, cette application a été bloquée sur les Apple Store et les Android Store de Chine. Et du coup, le titre souffre parce qu'il perd depuis le début de l'année un peu plus de 40%, comme on peut le voir à l'écran. Et aujourd'hui, on va arriver sur le bottom d'il y a presque maintenant début 2019 et sinon si on remonte encore avant, c'était en 2018. Donc on peut voir quand même que ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas connu des performances aussi bas sur le titre Momo. Et donc aujourd'hui à 25 $, et on attend beaucoup des résultats d'entreprises qui vont être annoncés demain et aujourd'hui même pour Momo. Et du coup à regarder et à surveiller, sachant qu'en plus avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, Momo étant une entreprise chinoise, ça peut être intéressant et compliqué en ce moment pour naviguer et reprendre de la performance dans cette optique. Autre action qui publie ses résultats cette semaine, c'est Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch, après une année 2017 qui a été quand même assez compliquée, où ils perdaient quand même énormément, donc 2016-2017 ça a été assez compliqué. On peut voir que depuis 2018 ils sont en train de se reprendre. Cette année ils ont commencé, si on prend à partir de novembre 2019, on était à peu près à 15 $ sur l'action Abercrombie. Aujourd'hui on attend 25 $, donc c'est vraiment une belle reprise du cours. Ils ont changé leur stratégie récemment et on peut voir qu'en tout cas au niveau boursier c'est plutôt bien accueilli par les investisseurs. Il y a aussi notamment beaucoup de fonds d'investissement et de fonds spéculatifs qui ont augmenté leur part et leur allocation sur ce type d'actifs, donc aussi intéressant à regarder et à avoir à l'œil. Et enfin dans les résultats d'entreprise, la dernière qu'on peut citer pour cette semaine qui est encore importante, donc il y en a d'autres, par exemple Palo Alto Network ou d'autres, mais celle qui est encore assez connue, c'est Costco. Bien sûr. Et Costco, encore une fois, assez intéressant, notamment avec tout ce qui est guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis. Ça vraiment pénalise vraiment beaucoup d'actions sur le marché américain. Donc intéressant à regarder et à voir si ça va les pénaliser ou pas. Et après sur le marché américain, sinon j'ai décidé de faire un focus sur Zynerba Pharmaceutique. Alors Zynerba Pharmaceutical qu'on voit à l'écran, du coup, effectivement. Qu'on voit à l'écran, donc qui est une société dans le cannabis médicinal et donc qui développe des produits qui est à base de CBD et tout ça pour tout ce qui est dans l'industrie cannabis médicinale. Et on peut voir qu'en 2019 l'action a plus de doublé, donc c'est vraiment l'une des actions qui performe le mieux depuis le début de l'année. On était à environ un peu plus de $50 en début 2019, on est aujourd'hui à 13 $, 13,18 $. On a atteint même un plus haut à un peu plus de 15 $ il y a quelques temps, ce mois-ci, au début du mois de mai. Et du coup aujourd'hui la société est en train de corriger, mais en tout cas pour tout ce qui est thème d'investissement et tout ce qui est action dans le domaine du cannabis, elle surperforme largement ses concurrents. Par exemple on pense à des Tilray ou à des Cronos, et donc intéressant à avoir à l'œil pour cette fin d'année, pour voir si ça va continuer sur la même tendance et repartir dans cette hausse qui est quand même assez impressionnante. Donc c'est une tendance sur la valeur plus que sur le secteur, si je comprends bien. Sur cette valeur notamment, exactement. Après le secteur est quand même assez bullish et ça reste un secteur quand même assez tiré vers la hausse. Maintenant Zynerba surperforme largement les autres entreprises du secteur. Merci beaucoup David Derry. Dans un instant, on passera à l'actif à la loupe.